Bonjour à tous. Donc je suis Amaury Laben, directeur aidé de la société Adinsoft qui développe le logiciel XLStat. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de nos derniers développements qui a été intégré à la dernière version d'XLStat, qui s'appelle EasyFit et qui permet de faire de la sélection automatique de modèles prédictifs dans Excel avec XLStat. Donc le plan de ma présentation, dans une première partie, je vous présenterai rapidement la société Adinsoft et le logiciel XLStat. Ensuite, je vous présenterai qu'est-ce que le module EasyFit, à quoi il sert. Et dans une troisième partie, on verra un cas d'application sur des données. Donc, qui sommes-nous? Adinsoft, c'est la société éditrice du logiciel XLStat. Nous sommes 22 salariés. La société a été créée dans les années 2000 et nous sommes basés à Bordeaux, en centre-ville de Bordeaux, dans les locaux qui s'appellent la Data Factory, et qui accueille plusieurs sociétés liées autour de la data, dont Adinsoft et d'autres sociétés. Alors que faisons-nous? Nous, Adinsoft, c'est la société qui développe le logiciel XLStat. XLStat, c'est un add-on pour Excel. Donc vous voyez que le logiciel est intégré à Excel. Ça, c'est le ribbon, le bandeau avec toutes les méthodes disponibles. On vend notre logiciel dans environ 120 pays. La moitié de nos clients sont en France et aux US. On a une communauté d'environ 150 000 utilisateurs à travers le monde. Donc nos clients sont pour environ 60% des universitaires et des étudiants, et on a 40% du secteur privé, donc de l'industrie et du consulting. Donc XLStat, c'est un logiciel qui permet de faire des statistiques. C'est un logiciel clic-bouton, vous n'avez pas du tout besoin de taper de code. Donc vous avez des interfaces associées à chaque méthode présente dans le logiciel. On essaye toujours d'avoir des interfaces les plus claires possibles, les plus simples à utiliser pour nos clients et qu'ils aient le moins de clics possible à faire pour avoir des résultats. Donc le logiciel est disponible en 7 langues. On a environ 220 fonctionnalités statistiques. Donc on a des fonctionnalités très simples d'analyse descriptive, de graphiques, jusqu'à des méthodes de modélisation de données, de machine learning. Et on a également des fonctionnalités associées au métier, donc pour le marketing ou pour l'analyse sensorielle. On a une grosse communauté d'utilisateurs en analyse sensorielle et on a vraiment beaucoup de méthodes là-dessus. On a aussi depuis 2-3 ans une passerelle vers R qui s'appelle XLStat R. Ça permet d'appeler du code R dans Excel. Toujours là encore sans taper de ligne de code, juste avec une interface qui va rappeler les options des différentes fonctions R et qui va permettre de les appeler. Donc là je vous ai juste entouré en jaune ici. Voilà, vous voyez c'est classé par type d'analyse. Donc juste modélisation des données et machine learning parce que ça va être un petit peu le but de cette présentation. Donc le module EasyFit qui vient de sortir dans la dernière version d'XLStat qui est sortie ce matin, juste à temps pour la présentation. Alors, quelques concepts et définitions. Tout d'abord, je vous ai remis une phrase trouvée sur Internet sur l'analyse prédictive. Donc l'analyse prédictive, ça englobe tout un ensemble de techniques statistiques, le data mining, la modélisation, le machine learning, afin d'analyser les faits actuels et historiques pour faire des prédictions sur des événements futurs ou inconnus. Pourquoi cette définition? C'est pour éviter de rentrer dans le débat. Est-ce qu'on est dans du machine learning? Est-ce qu'on est dans de la modélisation des données? Voilà, on ne va pas classer les choses comme ça. On va juste se concentrer sur des méthodes dont le but est de prédire la valeur d'une variable, quel que soit le type de méthode. Quelques définitions très simples que beaucoup de gens connaissent. Donc en fait on a une variable y qu'on va appeler y qui est à expliquer ou à prédire. On va avoir deux cas, soit cette variable qu'on veut prédire c'est une variable quantitative, donc dans ce cas là on sera dans un modèle de régression, soit la variable qu'on veut expliquer est qualitative et dans ce cas là on parlera de classification. Pour expliquer cette variable y, on va avoir besoin de variables explicatives. Donc c'est les variables qu'on va utiliser pour prédire cette variable y. Là encore, ces variables, elles peuvent être soit on peut utiliser des variables quantitatives, on peut utiliser des variables qualitatives ou un petit peu des deux. Et en fonction du type de variable dont on dispose, si elles sont quanti, quali ou si on a un mélange des deux, on va devoir utiliser des méthodes appropriées. Certaines méthodes, par exemple, je pense à la régression linéaire, qui est une méthode de régression. Elle utilise des variables explicatives quantitatives, c'est-à-dire que si on a des variables explicatives quali, on ne pourra pas appliquer de régression linéaire et on devra se tourner vers d'autres méthodes. Et une dernière petite définition, qu'est-ce qu'on appelle un échantillon de validation?
En fait, classiquement, quand on a un jeu de données, on va utiliser une partie des données pour apprendre le modèle et une partie des données pour le valider. Donc cette partie des données n'aura pas servi à l'entraînement du modèle et ça servira juste à valider notre modèle. Donc voilà pour les concepts et définitions très simples. Là, je vous ai mis un petit récapitulatif de quelques méthodes présentes dans XLStat. Donc je vous avais montré les deux menus, modélisation des données et machine learning. Ce n'est pas la liste exhaustive, c'est-à-dire que dans XLStat, dans modélisation des données, vous avez d'autres méthodes, mais qui ne sont pas forcément des méthodes prédictives. Par exemple, le K-means qui est classé là, mais que j'ai sorti. Donc là, je vous ai sorti quelques-unes des méthodes présentes et j'ai indiqué si c'était des méthodes de régression ou de classification. Et les méthodes présentes dans XLStat en machine learning, là aussi en indiquant si c'était des méthodes de régression ou de classification, ou des méthodes qui pouvaient à la fois servir en régression et en classification. Alors pourquoi on a développé ce module EasyFit? En fait, on a un service support au sein d'XLStat qui reçoit les demandes de tous nos clients. Donc ça peut être des questions sur le logiciel, ça peut être des questions sur les analyses statistiques, ça peut être des questions voilà, diverses sur les stats et sur l'utilisation du logiciel ou l'analyse statistique, pardon. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait des questions qui revenaient souvent et des problèmes de compréhension. Donc on a essayé de lister un petit peu les problématiques de certains de nos clients et on va essayer d'apporter des réponses à ces problématiques. Et c'est pour ça qu'on a développé le module EasyFit. Donc la première problématique, c'est qu'on souvent on a des utilisateurs qui veulent prédire des valeurs d'une variable, mais ils ne savent pas forcément quelle méthode utiliser pour prédire les valeurs de cette variable. Donc ils nous disent, je veux prédire ça, mais quelle méthode utiliser? Il y en a beaucoup, laquelle est la mieux? Donc là, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va essayer de leur proposer automatiquement, en fonction de leurs données, donc en fonction de leurs variables à expliquer et de leurs variables explicatives, leur proposer automatiquement un ensemble de méthodes qui pourraient correspondre à leurs besoins en fonction de leurs données. Le deuxième point qu'on remarque, c'est que certains algorithmes et certaines fonctionnalités dans XLStat et dans d'autres dans le logiciel de statistique, ça nécessite beaucoup d'options et de réglages de paramètres. Et les utilisateurs sont parfois un peu perdus par rapport à ça. Donc là, ce qu'on s'est dit, on va essayer de faire une interface très simple avec un réglage automatique de certains paramètres afin que l'utilisateur ait le moins de choses à faire. Le troisième point, c'est que là encore, au support, on a des clients qui nous envoient leurs fichiers de données, ils ont lancé un modèle et ils n'utilisent pas forcément tout le temps un échantillon de validation pour valider leur modèle. Ou alors, ils vont utiliser un modèle, ils vont sélectionner un échantillon de validation random, et ensuite, ils vont appliquer un autre modèle sur les mêmes données, ils vont prendre un autre échantillon de validation random, mais qui ne sera pas le même, et du coup, pour comparer les performances des modèles, c'est pas forcément simple. Donc là, on se dit qu'on va essayer de sélectionner un échantillon de validation pour eux, à leur place, automatiquement, et on va utiliser cet échantillon de validation sur tous les modèles générés. Le dernier point, c'est que les options par défaut dans XLStat, dans les méthodes que l'on propose, elles renvoient beaucoup de résultats, énormément de résultats détaillés. Donc ça, c'est bien pour un utilisateur expert qui va avoir besoin de tous ces résultats pour tirer des conclusions sur son analyse de données. Mais un utilisateur novice, il n'a pas forcément, ça peut le perturber, il n'a pas forcément besoin de tous ces résultats. Donc on s'est dit, on va essayer de sélectionner quelques résultats et de les afficher de manière très synthétique afin que l'utilisateur rapidement puisse interpréter et sélectionner des modèles. Donc voilà les 4 problématiques auxquelles on fait face et quelques pistes de solutions qu'on a envisagées. Alors actuellement, comme je vous ai dit, cette méthode est sortie aujourd'hui, c'est une première version de la méthode, donc on a implémenté des méthodes qui étaient déjà présentes dans XLStat mais qu'on a branché dans EasyFit. Donc actuellement, on a ces méthodes-là qui sont présentes. En fonction du type de problème, donc régression ou classification, on a les méthodes suivantes. Donc si nos variables explicatives sont quantitatives, on va proposer la régression linéaire et des forêts aléatoires. Si elles sont que quali, le pendant de la régression linéaire, ça va être l'ANOVA et toujours les forêts aléatoires. Et si on a un mélange des deux, ça sera l'ANCOVA et les forêts aléatoires. Et dans le cas qualitatif, quel que soit le type de variable explicative, on proposera la régression logistique et les forêts aléatoires, parce que la régression logistique s'applique quel que soit le type de variable explicative. Donc ça, c'est les méthodes qui sont actuellement disponibles. Donc le
Le but, pour l'utilisateur, c'est de choisir un modèle qui sera le plus adapté à ces données parmi les modèles proposés. Donc pour ça, il faut comparer les modèles, donc il faut trouver des indicateurs de comparaison. Donc on a besoin d'un indicateur commun qui va être calculé sur le même échantillon de validation, quel que soit le modèle. Donc quand on est en régression, on a choisi d'utiliser le mean squared error, donc c'est dont vous avez la formule ici. Donc les YI sont les observations et les YI tilde, ça sera les prédictions. J'ai juste précisé ici que on va utiliser cet indicateur sur n, ça va être le nombre d'observations de l'échantillon de validation et non pas le nombre d'observations de l'échantillon d'apprentissage. Et que n, c'est vraiment le nombre d'observations et non pas le nombre de degrés de liberté, parce que régulièrement en ANOVA ou en régression linéaire, le mean squared error il est calculé en divisant par le nombre de degrés de liberté. Comme par exemple en random forest, on n'a pas cette notion de degré de liberté, la formule, le n, ça sera vraiment le nombre d'observations de l'échantillon de validation. Donc ça, c'est la mesure qu'on a choisie pour comparer les modèles de régression. Et en classification, on a choisi classiquement le taux de mal classé, c'est-à-dire que parmi toutes les prédictions que l'on fait, on regarde quelles sont les mauvaises prédictions et on divise tout ça par le nombre d'observations. On obtient le taux de mal classé du modèle. Donc voilà pour l'indicateur de comparaison en régression et en classification. Alors ensuite, il a fallu qu'on élague dans les résultats pour pas qu'on ait trop de résultats et que l'utilisateur puisse voir directement les informations dont il avait besoin. Donc en régression, comme je vous ai dit, on va afficher l'indicateur de comparaison du modèle qu'on a choisi, donc le mean squared error et le taux de mal classé. On va se servir de cette mesure sur l'échantillon de validation pour choisir le modèle, mais on va quand même l'afficher pour l'échantillon d'apprentissage. Ensuite, on a choisi d'afficher en régression un petit graphique avec les Y en fonction des prédictions de Y. Donc ça permet rapidement à l'utilisateur de voir si toutes les observations sont proches de la première bisectrice, ça veut dire que le modèle classe très bien. Et en classification, on va choisir d'afficher les matrices de confusion. Ça permet d'avoir un petit peu plus de détails, voir s'il y a une classe qui est mieux prédite. On aura toujours le taux de mal classé ici, mais on aura aussi le pourcentage d'observations bien classées. D'ailleurs, c'est le taux de bien classé là, mais là on aura le pourcentage de bien classé dans chaque classe pour voir si le modèle se comporte mieux sur une classe ou une autre. Et ensuite, on a choisi d'afficher quelques informations, ce que j'ai appelé le choix des variables, c'est-à-dire quelle variable influe le plus la décision. Donc dans tout ce qui est modèle de régression, en ANOVA et en COVA, on va afficher les coefficients normalisés. En logistique également, et pour les random forest, on va afficher une mesure qui s'appelle l'importance des variables, qui permet de dire quelles variables sont le plus importantes pour prédire la valeur de notre variable, quanti ou quali. Ensuite, on a ajouté, en fait, dans XLSAT, quand vous générez une analyse, les résultats sont directement disponibles dans une feuille Excel. Donc, je vous montrerai un petit peu à quoi ressemblent les résultats. On a choisi d'ajouter des boutons interactifs que vous avez là dans les feuilles de résultats en dessous de chaque méthode. Donc, on a deux petits boutons. Ces boutons, en fait, ce premier bouton, il va permettre à l'utilisateur en un clic de relancer l'analyse complète, donc pas l'analyse dans EasyFit, mais comme s'il lançait une régression logistique classique dans XLStat. Et comme ça, il aura tous les paramètres réglables s'il veut aller plus loin et les sorties complètes. Donc il aura tous les résultats classiques de la régression logistique et non pas les résultats simplifiés présents dans EasyFit. Donc là, en deux clics, il pourra avoir beaucoup plus de résultats et aller plus loin dans ses conclusions. Et ce deuxième bouton, c'est un bouton qui permet d'appliquer le modèle sur un nouvel échantillon. L'utilisateur va choisir un modèle, il considère que c'est son meilleur modèle. En un clic, il y aura une boîte de dialogue qui s'ouvre, je vous montrerai plus tard, et qui lui permettra d'appliquer son modèle sur un nouvel échantillon afin de faire des prédictions. Donc voilà pour la présentation générale de l'outil, qu'est-ce qui nous a poussé à le faire et comment on a choisi de le faire. Alors un petit cas d'application, la présentation des données, donc ça c'est des données que beaucoup de gens connaissent, c'est issu de Kaggle, c'est les données du Titanic, on a environ 1300 lignes. Donc là on est sur un problème de classification. La variable qu'on veut prédire c'est la variable survie, est-ce que le passager a survécu au Titanic? 1, il a survécu au naufrage du Titanic.
1 il a survécu et 2 et 0 il n'a pas survécu. Donc on a des variables qui sont qualitatives, le port d'embarquement où l'usager, le passager a pris le bateau, la classe de sa cabine et son sexe. Et on a des variables qualitatives, on en a 4. Donc le nombre de frères et sœurs de mari, femme qui étaient avec lui à bord du bateau, le nombre d'ascendants, descendants, donc les parents-enfants, l'âge du passager et le prix de son billet. Donc on va utiliser la méthode, le module EasyFit pour voir quels sont les modèles disponibles et quelles sont les performances des différents modèles sur ce problème-là. Donc là, je vous présente rapidement la boîte de dialogue. Quand vous cliquez sur EasyFit, vous avez cette boîte de dialogue qui s'ouvre. Vous voyez qu'il y a très peu de choses à remplir. La première chose, c'est quel est le type de la variable à prédire. On est dans une classification, donc on va dire que la variable est qualitative. Et la deuxième chose à remplir, c'est quels sont le type des variables explicatives. Donc là, vous avez des quanti et des quali. Une fois que vous avez cliqué sur ces deux boutons, vous avez juste à rentrer la colonne H parce que on voit précédemment que la variable à prédire était dans la colonne H. Et pareil pour les variables explicatives quanti et quali. On voit que le module EasyFit nous propose les deux modèles dont je vous ai parlé, donc la régression logistique et les forêts aléatoires. Une fois que vous cliquez sur OK, tous les résultats sont générés et affichés dans un tableau Excel. Juste un petit exemple, même si ça ne concerne pas ce cas d'application, vous voyez que si on clique sur Y quantitative, il faudra sélectionner une variable quantitative, on sera donc dans une régression et la liste des modèles s'affiche. On nous propose bien sûr plus de régression logistique vu qu'on est en régression. On va nous proposer une ANOVA, pourquoi? Parce qu'on a uniquement des variables qualitatives. Là encore, vous remplissez vos données, vous cliquez sur OK et tous les résultats s'affichent en suivant. Les résultats sont toujours structurés de la même manière. En premier, vous avez un petit tableau récapitulatif qui vous explique ici que vos données ont été séparées. On a sélectionné pour vous un échantillon de validation et un échantillon d'apprentissage. Ça, c'est le premier résultat. Ensuite, on a un tableau récapitulatif avec l'indicateur de comparaison de modèles. Donc ici, pour chacun des modèles, la régression logistique et les forêts aléatoires. L'indicateur, c'est la proportion de mal classés, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc, on voit que coloré en vert, c'est la régression logistique qui a eu les meilleures performances sur ce jeu de données-là. Et ensuite, vous avez une petite phrase qui explique à l'utilisateur à quoi servent ces petits boutons qu'il retrouvera en dessous des résultats de chacune des méthodes. Donc ensuite, ça c'est les premières lignes de la feuille de résultats. Ensuite, vous avez en dessous les résultats de chacune des méthodes. Donc la régression logistique et les forêts aléatoires. Donc là, on retrouve les deux petits boutons dont je vous ai parlé pour relancer la méthode complète ou bien appliquer le modèle sur un échantillon de prédiction. On a la proportion de mal classés sur l'apprentissage et sur la validation, pareil dans les forêts aléatoires. Et ensuite, on a les matrices de confusion pour l'apprentissage et pour la validation. Donc on voit que ces résultats, quelle que soit la méthode, sont comparables entre eux. On peut aller comparer la matrice de confusion sur l'échantillon de validation de la régression logistique et de la validation. Et donc on peut voir qu'ici la régression logistique a eu des meilleurs résultats. Donc voilà, on voit des résultats qui sont très synthétiques, peu d'informations, mais les informations qu'on juge les plus pertinentes. On peut comparer entre les modèles ces informations. Et si on le souhaite, on peut relancer la méthode pour avoir plus de résultats et aller voir plus en profondeur quels sont les résultats. EasyPredict, donc ça c'est le petit bouton pour faire de la prédiction. Là juste pour vous montrer l'utilisation de l'outil. En fait, on a de nouvelles observations. Donc là, j'ai choisi des observations au hasard qui correspondent à certains de mes collègues et à moi-même. Et on va essayer de prédire s'ils avaient pris le Titanic, est-ce qu'ils auraient survécu au naufrage du Titanic. Donc on clique sur le bouton, il y a cette interface qui s'affiche. Et là, on a juste à sélectionner les mêmes variables explicatives quantitatives qui sont ici, les variables qualitatives qui sont ici, et pour afficher les libellés des observations dans les résultats, on sélectionne les libellés des observations. Donc là encore, on voit que l'utilisateur, en 3 clics, il va pouvoir appliquer son modèle sur un nouvel échantillon et faire des prédictions. Donc une fois que l'utilisateur clique sur OK, il y a une nouvelle feuille de résultats qui s'affiche dans votre classeur Excel. Donc là, on a un seul résultat, c'est simplement les prédictions. Et donc on voit qu'on a ce tableau qui nous dit que ça a été fait sur le modèle de régression logistique, c'est les prédictions pour les nouvelles observations. Et on voit dans ce cas-là que certains
j'ai survécu, Jules et Talia ont également survécu, et malheureusement Marcel et Delphine n'ont pas survécu au naufrage du Titanic. Donc voilà pour le module Easy Predict. Donc comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est sorti très récemment, qu'on a mis en production voilà, ce matin. Il y a énormément d'améliorations à venir et de pistes d'amélioration. J'en ai listé quelques-unes, mais je ne prétends pas être exhaustif là-dedans. Donc forcément, la première amélioration à laquelle on pense, c'est ajouter des méthodes, parce qu'actuellement, on n'a que 2 méthodes par case. Donc on pourrait penser au SVM, qui est une méthode déjà présente dans XLStat, donc on pourrait brancher l'analyse linéaire discriminante et d'autres méthodes. Ensuite, quand on sélectionne l'échantillon de validation, aujourd'hui on le fait de manière aléatoire. Il y a eu un talk ce matin de Feedbox qui parlait de l'importance de respecter la proportion, notamment en classification des différentes classes de la variable à prédire entre l'échantillon de validation et l'échantillon de prédiction. Donc ça, c'est une amélioration qu'on pourrait mettre en place assez rapidement. Ensuite, on fait de la validation actuellement sur un seul échantillon. Forcément, ça pourrait être plus pertinent de faire de la validation croisée. Ça permettrait une meilleure évaluation de modèle et pouvoir faire de la sélection de certains paramètres. Une autre piste d'amélioration, c'est qu'aujourd'hui, on va comparer donc actuellement 2 modèles, mais on pourra en ajouter d'autres, mais on va le faire uniquement sur les variables que nous a donné l'utilisateur et on ne va pas faire de sélection de variables. Donc on pourrait imaginer faire au sein de chaque modèle, faire de la sélection de variables afin de garder les variables les plus pertinentes et avoir des meilleurs modèles. Et une autre amélioration, c'est les indicateurs de comparaison de modèles. On a choisi arbitrairement le mean square error et le taux de mal classé. Il existe d'autres indicateurs de comparaison de modèles qui peuvent aussi fonctionner sur des modèles ayant des nombres de variables différentes. Là, je vous ai noté un papier qui est très détaillé qui parle de cela. Donc voilà, ça c'est une autre piste d'amélioration pour comparer les modèles. Pour conclure, on a un outil qui est très simple d'utilisation, dans le sens où il y a une interface, une seule interface, pas d'options à régler. En 3 clics, l'utilisateur a des réponses à ces questions. Donc c'est principalement destiné aux utilisateurs novices, qui ne sont pas experts et qui veulent avoir des réponses assez vite, sans forcément maîtriser tout ce qu'il y a derrière. On a des résultats très synthétiques, donc, qui vont permettre de sélectionner le meilleur modèle, le meilleur entre guillemets, parce que c'est le meilleur modèle avec ces variables-là, le meilleur modèle sur cet échantillon de validation-là et avec ces variables-là. Parce que dans tous les cas, le meilleur modèle, le best, c'est difficile à définir. Donc c'est pour ça que j'ai mis le meilleur entre guillemets. On a la possibilité d'aller plus loin, c'est-à-dire que si on est un peu plus expert et qu'on veut des résultats plus poussés, en 2 clics, on peut relancer la méthode et avoir tous les résultats possibles et on peut faire des prédictions a posteriori. Et pour finir, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de pistes d'amélioration. Donc le produit est sorti aujourd'hui, on va attendre les retours de nos clients. On est toujours à l'écoute des clients. S'ils ont des pistes d'amélioration, on essaiera d'implémenter ça par la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à passer nous rendre visite au stand dans le couloir de gauche. Et juste pour finir, pour vous dire qu'on est à la recherche d'un stagiaire assistante commerciale à l'international. L'offre de stage est disponible sur le stand. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer nous voir. Merci. Allô, oui. Alors on a le temps pour 2 questions. Si quelqu'un veut poser une question suite à la présentation d'Amaury. Pas de question, c'était... Si ? Ah. C'est un peu plus pour motiver les gens à poser des questions, mais je vais lancer le truc. Tu as dit que tu voulais intégrer un peu de sélection de variables pertinentes dans les algos. Tu as des idées en particulier ou bien juste
juste si ça se trouve, la feature importance qui est inhérente au random forest ou les poids inhérents à ta régression linéaire sera suffisante. Oui, donc ça, ben, forcément, c'est une première piste, l'importance des modèles, les valeurs des coefficients. Après, dans Excelstat, par exemple, en régression logistique, si on lance la méthode simple, on peut déjà faire de la sélection en backward ou en forward en rajoutant des variables, en enlevant. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà dans la méthode complète, si je puis dire. Donc c'est une piste de l'ajout comme ça en stepward ou en backward. Et je pense qu'il y a d'autres pistes, mais c'est les premières pistes qu'on a. Ok, bah si pas de deuxième question, on va passer au dernière présentation. Merci Amaury.